Bonjour à toutes, Delphine Boileau-Terrien, experte auprès des femmes de challenge qui veulent découvrir et vivre du job qui leur colle à la peau. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de planification de votre année 2015. J'imagine c'est possible que vous soyez comme moi il y a encore pas si longtemps que ça et que vous avez 1000 idées à la minute et vous engouffrez dans le projet, dans un premier projet qui vous enthousiasme, vous continuez dans un autre, vous terminez un autre, et bref, vous avez un peu l'impression d'être ce qu'on appelle multitasking sur plusieurs projets. Et au final, vous vous sentez bien qu'au fur et à mesure des mois qui avancent, finalement, vous n'avez pas été jusqu'au bout de quelque chose. Ou ah bah tiens, vous aviez une idée puis vous ne l'avez pas réalisée. Ou bien ah bah zut, finalement, vous aviez une super idée et vous vous rendez compte que vous n'avez pas mis tous les moyens que vous auriez pu si vous étiez complètement focalisé sur ce projet-là. J'imagine que vous voyez un petit peu de quoi je parle. Et moi, ça fait à peu près 2 ans que je planifie mon année. Et en fait, je voulais vraiment cette vidéo pour vous dire que, enfin, vous encourager vraiment à prendre le temps de planifier cette année. Parce qu'il y a 3 bénéfices que vous allez trouver là-dedans. En planifiant, vous allez prioriser parce que, comme je le disais, on a plein d'idées, on est beaucoup sur l'enthousiasme, le plaisir, et donc du coup, quand on a des moments de réflexion, des moments où des fois c'est, voilà, on est avec nos enfants, où on fait complètement autre chose que notre entreprise, et on a plein d'idées qui nous viennent. Et finalement, en fait, l'idée, c'est vraiment de les prioriser parce que ça va nous donner l'opportunité de vraiment se concentrer, se focaliser sur un objectif et un seul et aller jusqu'au bout. Ça, c'est des techniques vraiment de bonnes pratiques pour faire en sorte qu'on réussisse. Donc, je vous encourage vraiment à le faire parce que, voilà, toutes ces idées, vous allez les mettre à plat. Et puis, le fait de vous dire que vous allez planifier votre année, vous allez vous rendre compte que c'est un peu comme une journée, on a 24 heures et dans une année, il y a certes 365 jours, mais il y a aussi d'autres choses à faire, il y a vos vacances, enfin bref, il y a plein d'autres choses à prendre en considération. Et donc la réalité va aussi vous permettre de plus vous ancrer et de vous dire, ok, de tous ces projets-là, quels sont les 3-4 vraiment prioritaires que j'aurais envie de réaliser cette année? Et c'est ceux sur lesquels vous allez porter votre attention. Donc ça vous aide à prioriser. Le deuxième avantage, c'est que ça va vous aider à vraiment réussir. Parce qu'en fait, en planifiant vos projets principaux, en fait, vous vous permettez de rentrer vraiment dans le détail de ce qui va vous aider à vraiment réussir. Imaginons, vous voulez lancer un événement de 2 jours dans 4 mois. En fait, ça demande beaucoup de travail en amont. C'est pas juste que d'avoir l'idée qui va faire que ça se réalise. Il y a toute une campagne de lancement, il y a comment faire les mails et comment les tourner, ou les envoyer pour que ça atteigne votre clientèle cible. Enfin bref, il y a toute une approche stratégique après une fois qu'on a défini le projet prioritaire. Donc ça va vraiment vous donner des résultats. Et ça va aussi vous challenger, j'imagine, sur votre persévérance parce que l'idée, c'est que comme on est très dans le plaisir, on a plein d'idées, aussi l'inconvénient finalement, souvent, c'est qu'on a du mal à faire et faire jusqu'au bout. Et là, cette idée de planifier, justement, ça responsabilise et ça vous donne vraiment l'opportunité justement de travailler cette persévérance en étant très focalisé sur un projet principal à la fois. Et l'autre point aussi qui va vous aider dans cette planification, c'est de rêver. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de vous dire, bon dans un an, qu'est-ce que j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de faire? Parce que très souvent, on est dans la tête dans le guidon, on est un peu à la journée, à la semaine, au mois éventuellement, mais, et c'est ce que je vous rappelle souvent dans mes vidéos, c'est d'avoir cette vue plus stratégique, plus chef d'entreprise, qui vous justement permet de sortir de votre quotidien et de garder la direction du navire pour que vous alliez dans la direction que vous souhaitez vraiment. Ça, c'est très important aussi parce que d'avoir donc cette vision à long terme sur cette année, puis déjà d'avoir une année comme entrepreneur, c'est déjà du long terme. Donc voilà, de vous prendre ce temps de planification, donc maintenant, pour déjà vous poser cette question, dans un an, à cette même date, qu'est-ce que je rêverais ou je serais heureuse d'avoir réalisé? Et donc là, vous mettez vraiment toutes vos idées. Et puis ça peut aussi être sur du perso, hein, ça peut être cette occasion aussi qui vous aide à planifier aussi personnellement qu'est-ce que vous aimeriez réaliser.
et donc au niveau pro, puisque c'est un autre sujet, et bien de valider quels sont les projets prioritaires et donc de les planifier donc pour cette année 2015 et vous donner toutes les chances de succès pour votre entreprise et pour que vous alliez vraiment à obtenir tous les résultats que vous avez l'intention d'avoir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Moi, c'est le moment aussi où je vais accompagner mes clientes. On a posé la date le 23 janvier prochain où en fait je vais les accompagner à planifier cette année avec plein d'outils et de méthodologies. Donc si vous vous sentez, vous, un petit peu perdu justement sur cette planification et que vous aimeriez être accompagné dans votre entreprise pour vraiment quelle est la croissance que vous souhaitez qu'elle ait, écoutez, considérez de prendre un rendez-vous pour une séance gratuite, puis on verra comment je peux éventuellement vous aider et si mon offre correspond à vos besoins. Je vous dis à très très bientôt et je vous souhaite une bonne planification. Au revoir!